Salut, vous avez choisi pour ce 60 secondes d'histoire bonus la guerre d'Algérie. Contexte. En 1830, les troupes françaises débarquent en Algérie, territoire intégré dans l'Empire ottoman mais quasi indépendant. En 1847, l'Algérie devient une colonie française. De nombreux Français s'y installent, ce sont les pieds noirs. Les inégalités entre les Algériens et les Français font monter le nationalisme algérien au fil des ans et de l'histoire. Dans les années 50, de nombreuses colonies européennes obtiennent leur indépendance. Alors pourquoi pas l'Algérie ? Il faut savoir que la France perd l'Indochine en 1954, ce qui inspire certains Algériens qui fondèrent le FLN, le Front de Libération Nationale, un mouvement pour obtenir l'indépendance. Le 1er novembre 1954, le FLN lança une série d'attentats contre les pieds noirs, environ 10 morts, épisode nommé Tous en rouge. C'est cette date qui est retenue comme début de la guerre d'Algérie. C'est aussi aujourd'hui une fête nationale algérienne, la fête de la Révolution. Déroulement. Par la suite, le FLN et sa branche armée, l'ALN, lancèrent plusieurs petits attentats dans le principal but de faire révolter le peuple algérien contre la domination française. Mais pour l'heure, ça ne fonctionne pas vraiment. La guerre commence véritablement à partir du 20 août 1955, lorsque l'ALN massacra une centaine de Français dans le Constantinois. La riposte française est terrible, entre 1000 et 10 000 morts algériens. On rentre dans une période de généralisation de la lutte armée entre armée française et FLN. Armée française qui s'accroît entre autres avec les harkis, des Algériens musulmans qui se mettent au service de la France. En gros, attentat du FLN, répression de l'armée française. Mais il y a aussi une troisième entité, les radicaux français, qui lancèrent aussi plusieurs attentats contre le peuple algérien. En 1957, dépassé par les événements, le gouvernement français confie les pleins pouvoirs à l'armée et à son chef, le général Massu. Celui-ci lança tout de suite la bataille d'Alger, une série d'arrestations, d'actes de torture et d'exécutions. La bataille se finit en fin d'année. Résultat, 1000 à 3000 morts côté algérien, 300 côté français. C'est une victoire française. Un semblant de paix est revenu à Alger, mais les méthodes utilisées ne sont pas acceptées par tous. Évidemment par les Algériens qui sont encore plus révoltés, mais aussi par les Français les plus modérés. 13 mai 1958, un coup d'État, le putsch d'Alger, est organisé par des généraux de l'armée française qui s'empara de la ville dans le but de renverser la 4ème République qu'ils jugent favorable à l'indépendance de l'Algérie. Un comité de salut public se met en place, présidé par Jacques Massu. Celui-ci demande le retour du général de Gaulle. Et effectivement, avec la crise qui s'installe en France, le président René Coty est obligé de rappeler de Gaulle. Nommé président du Conseil, il écrit une nouvelle constitution qui sera approuvée par référendum et qui met en place la 5ème République que l'on connaît. De Gaulle en sera le premier président. De son côté, le FLN fonde en 1958 le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Dès son arrivée au pouvoir, De Gaulle cherche des propositions de paix au FLN qui les rejette tous. Et dès 1959, il comprend que le peuple algérien a le droit à l'autodétermination, à l'indépendance. En 1961, l'Algérie est toujours française, mais l'indépendance se fait sentir. En effet, l'autodétermination n'est plus qu'une question de moi. C'est dans ce climat que des généraux radicaux français relancèrent un nouveau putsch, une tentative de coup d'État, un dernier sursaut pour éviter l'indépendance. En octobre, le FLN, qui cherchait à accélérer le processus, organisa une manifestation à Paris, qui se solda par un massacre, la police tirant sur la foule et faisant plusieurs morts. Fin du conflit. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés entre Louis Joxe, représentant du gouvernement français, ministre des Affaires algériennes, et Krim Belkacem, représentant du GPRA et chef historique du FLN. Les accords mettent fin à la guerre et l'Algérie devient officiellement indépendante le 5 juillet, aujourd'hui jour de la fête nationale algérienne. Avec l'indépendance, les pieds noirs, les Français en Algérie, doivent quitter le territoire. De plus, les massacres ne sont pas pour autant terminés. D'un côté, les radicaux français de l'OAS, organisation armée secrète, multiplient les attentats, et de l'autre, de nombreux harkis, ces musulmans au service de l'armée française, sont massacrés par le nouveau pays. Merci pour le visionnage de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et à la prochaine sur Terra Adventum.